Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche 17 août 2025, nous célébrons le 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, et nous fêtons Saint-Éclair. Les textes proposés à nos méditations nous invitent à méditer sur Jésus qui est venu apporter le feu sur la terre par sa parole. La première lecture de ce jour est tirée du livre du prophète Jérémie, chapitre 38, versets 4 à 6, puis des versets 8 à 10. Jérémie 38, versets 4 à 6, puis 8 à 10. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit, il est entre vos mains et le roi ne peut rien faire contre vous. Alors il se saisit de Jérémie et le jetait dans la citerne de Mélchas, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire, mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien, prends 30 hommes avec toi, fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur. Le psaume du jour, psaume 39. Seigneur, viens vite à mon secours. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Seigneur, viens vite à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait répandre pied sur le roc. Il a affermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront. Ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Hébreux, chapitre 12 du verset 1 à 4. Hébreux 12, verset 1 à 4. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine au terme de la foi. Renonçons à la joie qui lui était proposée. Il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice. Il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans vos conduites contre le péché. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 12, versets 49 à 53. Luc 12, versets 49 à 53. Jésus, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division.
car 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, nous venons d'écouter les lectures de ce dimanche. Ce dimanche, 20e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Dans la première lecture, nous avons écouté l'histoire du prophète Jérémie que Dieu a choisi alors qu'il était encore tout jeune. Jérémie était chargé auprès du roi de Juda, de lui faire entendre raison que ce qu'il subissait de la part des Babyloniens du roi Nabuchodonosor, c'était pas la volonté de Dieu. C'était pas tellement parce que Nabuchodonosor était très fort. C'était parce que les gens du royaume de Juda avaient péché contre Dieu. Ils ont oublié Dieu, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Et comme Dieu est un Dieu jaloux, les péchés du royaume de Juda sont montés vers Dieu. Et Dieu a décidé de les punir par aller soumettre à Nabuchodonosor. En voulant donc se rebeller contre le roi Nabuchodonosor, il se fait exposer justement à une guerre, à une famine et à la déportation. Mais sauf que parfois, venir dire la vérité à des personnes choque. Choque parce que Jérémie n'est pas prince, il n'est rien. Il vient, il couvre les gens qui veulent la guerre. Nous, on va s'affronter. Ils savent bien que Babylone est plus fort que. Mais ils veulent se rebeller contre Nabuchodonosor. Et puis tu vois quelqu'un qui sort et dit que moi je suis prophète. C'est Dieu qui m'envoie te dire que soumettez-vous. Parce que si vous vous soumettez, ce sera la guerre, ce sera la peste. Et puis beaucoup d'entre vous mourront par l'épée et d'autres seront déportés. On couvre que Jérémie dérange. Pourtant, Jérémie ne fait que transmettre les messages qu'il a reçus de Dieu. Ce n'est pas des messages qui viennent de lui-même, c'est des messages qui viennent de Dieu. À cause de cette parole, il va se retrouver en prison. Non seulement il est en prison, on ne voit même pas ceux qui sont en prison. On dit que Jérémie dérange parce qu'il décourage l'armée, il démoralise l'armée. Les gens vont comploter pour sa mort et on va chercher à le mettre à mort. Ils vont aller voir le roi va céder. On va le prendre, on va le mettre dans une cité. Dans une cité, il n'y a pas de. Donc, dans la boue, tu n'as même pas la terre ferme. Il va y vivre avec la famine et tout ça. Heureusement qu'on dit que dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui est de bonne moitié, qui craint toujours Dieu. Il se recevait par ça. Mais qu'est-ce qu'il y a en Éthiopie? Il n'est même pas un Israélite. C'est un étranger qui vient sauver Jérémie. Parce que si on le laissait dans le puits, il allait mourir. C'est un étranger, un Éthiopien, qui va aller. Et Ebed-Melech, on dit qu'il est sorti de la maison du roi. Ebed-Melech, l'Éthiopien, qui va aller sauver Jérémie. Parfois, la mission de Dieu va impliquer des persécutions. C'est que le seul lecture va nous faire comprendre. La mission de Dieu va impliquer des missions. De même que Jérémie a souffert. Il ne s'est pas levé un matin pour aller dire ce qu'il a dit. Il dit qu'avant que je ne sois conçu, Dieu m'avait bien choisi. Dieu l'a appelé quand il est tout petit. Mais la mission de Jérémie ne s'est pas faite sans épreuve. Ça s'est fait à des épreuves. Voilà pourquoi dans le psaume d'aujourd'hui, le psaume 39, le psaume 40 dit que Seigneur viens vite dans mon secours. C'est un psaume vraiment d'appel au secours. C'est un psaume d'appel au secours. C'est un psaume qu'on dit quand tu es persécuté, quand tu es dans l'épreuve, comme était Jérémie, qui était dans l'épreuve, il appelle le Seigneur au secours. Ce psaume nous invite souvent à appeler Dieu toujours au secours. Lorsque nous sommes persécutés par nos ennemis, lorsque nous sommes persécutés par ceux qui ne veulent pas que nous fassions notre mission, appelons toujours Dieu au secours. Donc c'est un psaume qu'on recommande vraiment en temps d'épreuve. Le psaume 39. Seigneur, viens vite à mon secours. Et dans la deuxième lecture qui est tirée de la lettre aux Hébreux, Saint Paul revient toujours sur la souffrance. Il dit que il prend l'exemple de Jésus lui-même. Jésus qui était fils de Dieu, il aurait serait resté au ciel. Il n'avait pas besoin de venir sur terre. Et même en venant sur terre, il pourrait se dire que bon, moi je vais faire mes miracles, il serait été populaire. Mais si on a détesté Jésus, c'est parce qu'on pour la parole qu'il a faite. Mais Jésus n'a pas abandonné sa mission à cause de persécutions. Jésus n'a pas abandonné à cause de ces persécutions. Il a plutôt persévéré. Il a allé jusqu'au bout de sa mission. Il a été rejeté. Mais il savait que le prix pour nous sauver, c'était de mourir. Ce n'est pas parce qu'on le persécute qu'il va arrêter d'enseigner, qu'il va arrêter de dire la vérité aux gens. Il a accepté ça. Et c'est pour nous aider à comprendre que
Dans ta mission de chrétien, dans ta vie même de chrétien, tu auras des épreuves. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Il n'y a pas de vie chrétienne sans persécution. Ces persécutions peuvent être multiformes. Tu peux être exposé à être en prison. Par exemple, les chrétiens qui vivent dans les pays arabes, les pays musulmans, dans certains pays où on ne veut pas la religion chrétienne. Beaucoup sont jetés en prison. D'autres sont tués. D'autres sont même d'abord martyrisés, torturés à cause de leur foi. Actuellement, il y a même beaucoup qui sont même à cause de leur foi dans leur lieu de service. Certains sont licenciés, d'autres sont persécutés, on ne leur donne aucun avantage de service. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé Satan, ils ont refusé les loges, ils ont refusé d'adhérer à tous ces sectes. Alors, ils sont persécutés par leurs supérieurs. C'est aussi le prix à payer pour ta foi. C'est le prix à payer. Si on te persécute dans ton lieu de service, ne te fâche pas, c'est normal. Dis-toi qu'avant toi, beaucoup ont souffert. Jésus même dit que s'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. Et s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Parce qu'aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Donc, si on te déteste, dis-toi qu'avant toi, Jésus a subi la même chose. Beaucoup, et à travers le monde, souffrent la même chose. Ils sont persécutés dans leur lieu de service à cause de leur foi, parce qu'ils ne veulent pas marcher selon le lieu de Satan. Ils sont persécutés dans leur famille. Ils sont persécutés même par leur entourage, même là où ils habitent, à cause de leur foi. Il n'y a pas de vie chrétienne sans persécution. Il n'y a pas de vie chrétienne sans épreuve. Les pauvres même vérifient ta foi. Les pauvres vérifient ta foi. Mais si tu tiens bon, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Hébreux, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus, après avoir duré la croix, il non seulement il est ressuscité, il est monté au ciel et il est actuellement c'est la gloire de Dieu. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Et il a été couronné roi de l'univers. Et dans l'évangile est clair. Et que Jésus me dit que je ne suis pas venu allumer le feu. Je ne suis pas venu donner la paix, je suis venu allumer le feu sur terre. Et comme j'ai hâte que ce feu soit allumé. Parce qu'à cause de la parole, il y aura la division. La parole de Jésus divise même dans les familles. Il a même laissé il a pris l'exemple des familles. Et à cause de ma parole, beaucoup de gens seront divisés. Effectivement, puisque si tu acceptes la parole de Jésus, tu acceptes d'être chrétien. Et que dans ta famille, les gens qui n'acceptent pas, vous allez entrer en conflit. La parole de Dieu, il n'y a pas question de père, de fils, de mère, fille ou de belle-mère, belle-fille, jamais. Si vous tous croyez en Dieu, vous serez d'accord. Mais il suffit qu'une personne soit de l'autre côté. Soit parce qu'il entre dans une secte, bien il est sorcier. Ou alors il refuse carrément dans la tradition. Vous allez entrer en conflit. C'est ce que l'évangile nous montre. Et on le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de familles. Moi, je connais quelqu'un, une femme qui me disait que justement dans ma famille, elle est originaire de la région de l'Ouest. Et Cameroun, et on lui disait que si elle n'adore pas les crânes, comme c'est la tradition, sa famille va la rejeter. Cette femme, personne ne lui rend plus visite parce qu'elle a décidé de devenir chrétienne. Même sa propre mère l'a abandonnée. On l'a rejetée dans sa famille. Combien de personnes dans le monde, je connais d'autres, par exemple, des juifs qui deviennent chrétiens. Leur famille dit que comme tu veux devenir chrétien, sache que tu n'es plus de notre famille. Parfois des guerres, parfois des conflits, parfois des persécutions, parfois des persécutions spirituelles, où les gens se mettent à être persécutés dans la personne que tu as accepté Jésus. Mais il faut t'aimer bon. C'est ça qui prouve que tu es chrétien. Il n'y a pas de vie chrétienne sans persécution. Si ta famille t'abandonne, sache que tu auras toujours Dieu qui t'aime. Il faut se mettre bon dans la foi. Parce que ton meilleur ami, c'est Dieu. Mieux vaut choisir Dieu et que persécuter par ta famille que de régner Dieu juste parce que tu veux plaire aux hommes. Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. C'est donc tout pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse abondamment. En tout, bien soit Jésus-Christ.